Hors champ, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Hors champ ce soir en compagnie de Lydie Datas. Lydie Datas, vous êtes écrivain, poète. Je crois que les choses ont commencé peut-être dans la perception de votre existence très jeune pour vous. Est-ce que vous avez des souvenirs de cette expérience fondatrice à l'intérieur de votre itinéraire quand vous aviez 3 ans et que vous étiez séparés de vos parents? Oui. En fait, ma mère était une actrice et qui nous laissait assez souvent. Donc, on se retrouvait assez souvent seuls dans des colonies de vacances ou des choses comme ça, mais très, très petits. À un âge où d'habitude, je pense que c'est assez rare. Même 2 ans et demi, 3 ans. Donc voilà, c'était des choses qui sont marquantes. Vous aviez l'impression d'être abandonnés? C'était pas une impression, on était abandonnés. J'ai pas d'amertume du tout contre ma mère, puisque en fait c'était parce qu'elle était malade. Donc c'était le seul moyen qu'elle avait trouvé pour ne pas, elle, se sentir trop mal. Donc effectivement, on était assez souvent laissés comme ça de côté. Et quand vous étiez laissés de côté, elle s'arrangeait pour vous mettre dans des endroits où il y avait des anges gardiens qui s'occupaient de vous. Et c'est ce qui s'est passé. Enfin, un ange gardien, justement parce que les autres ne l'étaient pas du tout. Oui, ça fait ce livre, vous pensez à l'expérience de bonté. Pour moi, c'est un livre ancien maintenant. Mais c'est un livre fondateur parce qu'on a l'impression que vous avez pu aller jusqu'au plus profond de votre mémoire, se souvenir de ce qui s'est passé quand on a 3 ans, quand on est abandonné par sa mère et qu'un être vous prend en charge alors qu'on est dans le désarroi et la solitude la plus totale. Ça oui, vous a permis d'écrire ce livre extraordinaire qu'est l'expérience de bonté. beaucoup de gens diraient qu'en fait, c'est une reconstitution après coup et on peut, mais moi, je pense que l'écriture permet effectivement de retrouver des choses quand on, dans le meilleur des cas, oui. Quand on lit ce livre, on a l'impression que vous êtes comme un scaphandrier qui descendait au plus profond de votre mémoire et qui essayait de restituer cette espèce de temps perdu. Oui, mais c'est-à-dire que je pense que les expériences un peu tragiques, même si il y a toujours pire, mais quoi qu'on dise, on dit que l'expérience de l'abandon est parmi les pires qui existent. Mais c'est aussi grâce, on peut dire, à certaines expériences difficiles que la vie apparaît très riche tout d'un coup. Enfin, on essaye de comprendre aussi. Il y a une valeur aussi de ces choses-là, je pense. Que vous a donné cet ange gardien à cet âge si précoce? Un peu le sentiment que l'autre est tout, c'est-à-dire que tout seul on est perdu et que l'autre est tout. C'est pour ça que plus tard j'ai beaucoup aimé l'œuvre de Jean Grosjean. Enfin, il parle pas d'abandon dans son cas à lui, mais sa pensée est basée là-dessus, sur le fait que on n'existe qu'à cause de l'autre qui est en face de soi. Jean Grosjean est un écrivain, un poète qui a publié de nombreux textes chez Gallimard. Et Jean Grosjean a été, je pense, encore un ange gardien. D'ailleurs, les anges ont beaucoup d'importance à l'intérieur de votre itinéraire, Lydie Datas. Nous allons écouter la voix de Jean Grosjean. J'ai dit, je crois à plusieurs personnes déjà, qu'un lecteur est plus grand qu'un écrivain. Parce que l'écrivain, il prend de l'expérience vitale et puis il en fait un bouquin, qui est une chose. Mais le lecteur, il prend cette chose et en lui, ça devient de la vie de nouveau. Donc, c'est le lecteur qui crée la vie et pas le créateur. Alors, si des gens, si Verlaine avait écrit le livre d'Osée, si Rimbaud avait écrit le livre d'Amos, eh bien,
je me serais contenté de les lire. Seulement, il n'y a qu'un ennui, c'est que la Bible n'est pas écrite en français et que tout ce qui n'est pas en français, pour moi, est quand même un peu loin de mon tréfonds. Il faut pouvoir dire les choses dans sa langue maternelle. Alors, bon, le problème des traductions. Or, dès que j'ai lu la Bible, j'ai tout de suite senti que les traductions étaient mauvaises. Alors, bon, j'ai été voir les originaux. On arrive à penser une langue, mais on la pense, puis c'est par le fond, très fond de soi. Alors, le problème des traductions, eh bien, on traduit. Il y a toutes les façons de traduire. Depuis le mot à mot, où on essaie de repenser dans la langue originale avec des mots, jusqu'à l'adaptation la plus large, on voit ce qu'on perd quand on traduit. Et alors, aucune traduction définitive. Et même en plus, la langue elle-même bouge. Et les traductions qui font, par exemple, quand Tosti a publié sa traduction, je trouvais ça formidable, etc. Eh bien, il a plein d'expressions qui étaient à l'époque courantes et que mes fils ne connaissent pas. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Alors, donc, les traductions doivent être faites tout le temps et de différentes façons. Et je lis en français. Cette fois, je relis en grec, mais j'aime mieux finalement relire en français, seulement je lis différentes traductions. Un jour l'une, un jour l'autre, etc. Je me suis posé une question, peut-être grave, en vous lisant. Je me suis dit, même si le Christ n'est pas l'envoyé de Dieu, il reste le maître de Jean Grosjean. Oui, sûrement. Sûrement. Mais je ne sais jamais comment dire le fin fond de cette pointe. On ne sait rien de Dieu, mais rien que par le Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Et alors, ce qu'on sait de Dieu, c'est le comportement d'un homme pendant une vingtaine de mois. Le reflet qu'on en a, les gestes qu'il a eus, c'est tout ce qu'on sait de Dieu. Le reste, c'est l'affaire des philosophes. L'être, ça ne me concerne pas. En fait, le fait qu'il soit l'envoyé de Dieu est une hypothèse. La certitude, c'est ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Le reste, c'est un acte de foi. Il n'aurait pas dit qu'il serait l'envoyé de Dieu ? C'est pas une preuve. Oui, et alors... oui, alors, je vais vous dire une chose. Aucune preuve ne m'a jamais convaincu de quoi que ce soit. Tous les domaines, c'est la foi. Vous avez l'air ému, Lydie Datas, en écoutant la voix de Jean Grosjean. Surtout, je suis surtout à chaque fois impressionnée par la carrure de Jean Grosjean. Pour moi, je suis de plein pied avec cette pensée-là et je suis étonnée qu'on puisse ne pas y entrer ou ne pas comprendre de quoi il s'agit. Mais Jean Grosjean lui-même disait que s'il avait peu de lecteurs, c'était parce que les gens n'avaient plus les bases. Je mets peut-être un peu la charrue avant les bœufs, mais si vous comptez me parler du cirque tout à l'heure, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que pour moi, les gens de cirque, c'était des gens qui avaient les bases et que la plupart des gens dits civilisés, hautement civilisés, avaient perdu. Et donc, je me suis retrouvée très bien vraiment dans cette pensée. J'ai partagé la pensée de Jean Grosjean sur le fait que il y avait quelque chose d'originel qu'il fallait essayer de retrouver, que le langage devait essayer de retrouver. Alors, ce quelque chose d'originel que vous réussissez à retrouver par une prose fragmentaire, nous évoquions tout à l'heure l'expérience de bonté, mais il y aura aussi la nuit spirituelle et d'autres textes.
Ça passe par une croyance en Dieu, comme chez Jean Grosjean, ou ça passe par une méditation spirituelle où la poésie et la méditation philosophique se rejoignent, Lydie Datas? Quand Jean Grosjean parle de Dieu, il sait bien que le mot de Dieu n'est qu'un mot et qu'on peut mettre 1 milliard de choses en dessous. Oui, mais quand il parle du Christ, il y croit. Hein. Alors le Christ, voilà. Le Christ, oui. Mais Dieu, ça recouvre trop de choses. Enfin, donc il y a toutes sortes de dieux. Alors le Christ, oui, c'est bien sûr. Mais en tant que c'est l'esprit le plus profond que j'ai rencontré en tant que lectrice, et puis aussi à travers les gens, parce que c'est toujours... s'il n'y avait pas les gens, le Christ ne servirait à rien. Vous relisez les évangiles? Oui. Dans plusieurs traductions? De préférence celle de Jean Grosjean. Les évangiles, quand je les lis, ils m'enlèvent toutes les images que cette société fabrique. Et à mon avis, ça fait du bien. Parce que même aujourd'hui, je pense qu'il y a une contamination de l'image, même sur l'écriture et chez les écrivains, qui est, à mon avis, nocive. Il y a vraiment comme une espèce d'infiltration de l'image sur le langage. Et alors, quand on lit l'Évangile, on retrouve un langage nu, ou quand on lit Grosjean, évidemment, on n'a pas forcément envie de toujours avoir le langage le plus nu, comme ça, en face de soi, mais parce qu'il y a un tas d'écrivains qui ont d'autres styles ou d'autres moyens. Mais si vous me demandez ce que j'y trouve, ça va d'abord être ça, ce sentiment de enfin retrouver un silence, j'allais dire, visuel. Quand on vous lit, Lydie Datas, on est justement dans la capture de ce silence, et peut-être grâce à votre audace intellectuelle et à votre courage spirituel, on est peut-être confronté à soi-même. Nous évoquions tout à l'heure l'expérience de bonté, cette expérience que vous avez vécue quand vous étiez très jeune, à l'âge de 3 ans. Je vais dire simplement une phrase de ce texte à propos de cet ange gardien qui était une femme, puisque vous avez été mise par votre mère dans un couvent tenu par les strictes filles de la sagesse, et vous écrivez à propos de cette sœur qui vous a recueilli dans tous les sens du terme. Vous écrivez « Tu m'aimais d'un cœur sobre et miraculeusement détaché ». Ça veut dire quoi? L'oblation, le don de soi? Oui, les gens cette personne-là, il y a de ça dans ce genre de, j'allais dire, de métier, de vocation. Ils ne peuvent pas réellement s'attacher aux gens au sens où on l'entend ordinairement, parce que les gens passent. Donc il faut une sorte de détachement. Et puis, oui, c'est peut-être aussi une forme de détachement qui permet de mieux aimer. Jean Grosjean, justement, parlait de la juste distance, qu'il faut toujours qu'il y ait une distance avec l'autre pour que ça ne devienne pas, justement, n'importe quoi, ou que la passion ne s'empare pas et ne détruise pas tout. Donc, il y a, oui, quelque chose comme ça. Je crois qu'il faut préciser à nos auditeurs que nous ne sommes pas en train de parler, en évoquant le souvenir de Jean Grosjean, d'un auteur catalogué auteur chrétien. On est vraiment dans les hautes altitudes de la poésie et de la spiritualité. Tout à fait, oui. Et je me demandais, en relisant vos livres, Lydie Datas, je me suis demandé si vous n'aviez pas été tentée un jour ou l'autre d'entrer dans un couvent. Pas vraiment, parce que j'ai vécu le couvent dans la vie à un moment donné. Je peux presque dire que j'ai connu cette expérience sans entrer dans un couvent. Mais maintenant, c'est vrai qu'il y a une sorte de tentation du blanc, comme ça, qui peut saisir les âmes de temps en temps. Et c'est vrai que si on voit une chartreuse en plein hiver couverte de neige, je comprends que ça puisse fasciner. Mais pour moi, j'ai toujours, depuis mon plus jeune âge,
aspirer à un équilibre, justement, entre je pourrais dire le blanc et le rouge. Et la première fois que j'ai eu cette pensée, j'étais très petite aussi, puisque je devais avoir 4 ans, c'était en lisant Neige blanche et rose rouge, le conte. Parce que vous savez, c'est 2 sœurs, il y a une brune et une blonde, et qui sont, dit le conte, d'une beauté égale. Alors, sur mon livre, il y avait des illustrations, on voyait la blonde et puis on voyait la brune. Et c'est la première fois que je me suis posé une question dans ma vie. Je me suis demandé laquelle ce serait mieux d'être. Et j'étais incapable de répondre. Alors, je passais d'une image à l'autre. Et c'était vraiment ça ne m'empêchait pas de vivre, mais ça m'arrêtait de vivre pendant quelques temps. Et c'est seulement des années après, en lisant en fait un livre de Drew Herman, que j'ai eu la réponse, et qu'en fait c'était on ne pouvait prendre que les deux ensemble. C'est qu'en fait il fallait être les deux ensemble. Donc la rouge dans le conte est une enfant qui court dehors, qui porte une robe rouge et puis qui est pas avec les bêtes sauvages. Et la blonde qui est à la maison, qui lit ou qui fait la cuisine, qui est habillée en bleu. Enfin, je suis tombée très tôt dans les archétypes, si vous voulez. Et enfin, celui-là, en tout cas, ne m'a pas raté. Et ne m'a pas lâché non plus. Donc, j'ai toujours été comme ça, d'archétype en archétype, malgré moi, sans le chercher. Donc voilà, c'était ça, qu'il fallait être les deux. C'est pour ça que je n'arrivais pas à choisir, en fait. Donc, mon inconscient avait compris l'histoire, même si j'arrivais évidemment pas à l'âge que j'avais à le formuler. Mais je pense que là, j'avais touché quelque chose de la vie qui était très important. Une fois qu'on a cette vision des choses, on repère assez vite ceux qui sont blancs ou ceux qui sont rouges ou ceux qui arrivent à être entre les deux. Et ma mère étant tout à fait dans le blanc, j'ai été ensuite attirée par le rouge, c'est-à-dire par le cirque. Voilà, c'est peut-être la raison pour laquelle, Lydie Datas, vous n'êtes pas rentrée dans un couvent, sans doute parce que vous y avez été malgré vous toute jeune, recueillie, protégée et complètement abritée dans tous les sens du terme, mais c'est peut-être aussi parce que vous avez rencontré le monde du cirque. Le couvent contre le cirque ou le cirque contre le couvent. Et plus que le cirque contre le couvent, c'était la pensée qu'il manquait quelque chose au cirque, que j'allais pouvoir apporter, et qu'il me manquait quelque chose que le cirque allait m'apporter. C'est-à-dire donc toujours cet équilibre, ce souci d'équilibre. La rouge et la blanche. Voilà. Même si en même temps, quand j'ai été la première fois au cirque d'hiver, je n'avais pas cette pensée en tête. Mais mon instinct avait cette pensée en tête. C'est-à-dire que mon inconscient savait ce que je sais aujourd'hui et qu'à l'époque, je ne savais pas. C'est-à-dire que le monde de la ville, quelque chose s'était perdu. Même dans le monde des livres, ou de la plupart des livres, quelque chose était perdu. Et que j'allais le trouver chez ces gens-là. Il faut dire qu'à l'époque, les Bouglione, il y avait encore les anciens, les vieux Bouglione, qui étaient donc ceux qui sont devenus plus tard mes beaux-parents, Firmin Bouglione, Violette Bouglione, ou même Joseph, ce qu'on appelait l'oncle Joseph. C'était des gens qui avaient eu une vie tellement dure et tellement réelle, qui avaient tellement trempé dans une vie difficile, que tout ce qui était superflu les faisait rire. Ils voyaient un film, ça leur faisait ni chaud ni froid, ou tout ça. Et donc, je sentais un peu comme quand on a eu froid, on va se rapprocher d'un four ou d'un feu. Je sentais que là se trouvait ce qui me manquait. Et non seulement ce qui me manquait à moi, mais ce qui manquait à ma pensée. Et inversement, je pensais aussi qu'il leur manquait quelque chose. C'est-à-dire que c'était magnifique, ce que je voyais était magnifique, parce que c'était comme d'entrer, je ne sais pas, c'était presque revenir au temps des pharaons, les coutumes, enfin ce que je voyais.
Et en même temps, je savais que tout cet univers-là ne parviendrait pas à subsister, à aller mourir, parce qu'il manquait la flamme de la conscience. Donc, j'entendais des choses extraordinaires, des conversations magnifiques, j'assistais à des choses extraordinaires, et je savais que tout allait passer. Tout allait disparaître, parce que le monde extérieur, petit à petit, se rapprochait de ces derniers... Parce que le cirque d'hiver, à Paris, c'était un peu comme une tribu, et personne n'entrait. À l'époque où moi, je suis entrée dans le cirque, il n'y avait personne qui était de l'extérieur, ça n'existait pas. Ensuite, il y a eu les fameuses écoles de cirque et tout ça, mais là, on parle tout à fait d'autre chose. Ces écoles de cirque, c'était des enfants de bourgeois qui avaient envie de faire du trapèze, qui s'inscrivaient dans des écoles. Ça n'avait rien à voir. Mais là, on était au cirque, à cette époque-là, quand moi je suis entrée, dans un univers d'une poésie intense. Parce que le milieu était fermé sur lui-même. Et aujourd'hui, où tout est mélangé, on commence à voir un peu les risques. Parce qu'on perd, évidemment, on peut dire... il y a une forme de racisme qui consiste à repousser l'autre, mais il y a une autre forme de racisme qui consiste à l'intégrer d'une telle façon qu'il n'existe plus. Donc, j'ai eu la grande chance d'entrer dans cet univers alors qu'il était encore pratiquement intact. Même s'il y avait déjà des gens qui commençaient à être vaguement intéressés comme ça à ce qui se passait. Mais je suis entrée au cœur de quelque chose qui était étonnamment riche. Et dont vous perceviez la richesse alors que ceux qui en faisaient partie, puisque vous étiez l'unique étrangère, ceux qui en faisaient partie ne pouvaient peut-être pas voir la richesse qui émanait d'eux-mêmes. C'est vous qui l'avez souligné, oui. Mise en lumière. Tout à fait. Ils ne le voyaient pas, mais par contre, ils voyaient bien qu'à l'extérieur, ce qu'ils voyaient à l'extérieur les faisait rire. Et bon. Vous étiez une passeuse entre ces deux mondes, au fond. Oui, mais à condition que... Tout en restant poète. Et à condition que ça ne s'étale pas, si j'ose dire. C'est-à-dire... Ça soit secret. Il y avait quelque chose de brûlant. Alors voilà, donc c'était un échange. Et puis, il fallait aussi faire attention à ne pas apporter deux choses de l'extérieur qui auraient justement abîmé, si je peux dire, ce que je voyais. Donc c'était une toute petite flamme qui faisait vraiment la petite flamme de la conscience. Et puis évidemment, c'était pas pour la donner à tout le monde, mais puisque je me suis mariée, c'était pour la transmettre au moins à une personne. De ces années-là, vous avez témoigné par l'intermédiaire d'un livre, Lydie Datas. Dans ce livre, finalement, on comprend, en vous lisant, mais aussi en vous écoutant ce soir, que vous n'avez jamais quitté réellement le monde de la petite enfance, de la haute enfance, puisque vous parliez de cette expérience fondatrice à l'âge de 3 ans, vous parliez aussi de ce conte à l'âge de 4 ans qui vous a tant impressionné. Tout le monde rêve, quand on est enfant, de suivre des gens de cirque et de quitter ses parents. Mais vous, il vous est arrivé d'épouser un homme du cirque et d'avoir des beaux-parents bouglionnes, d'appartenir à ce monde du cirque, de rencontrer cette fraternité, cette solidarité, ce monde aussi de l'errance, ce monde où on n'est jamais fixé, où on part sans arrêt. Chaque soir, on repart et la caravane repart. Et vous avez aussi, grâce à ce monde du cirque, rencontré quelqu'un avec qui vous avez noué des relations très particulières, grâce à son amour du cirque. Je veux parler de Jean Genet. Nous allons écouter la voix de Jean Genet, suivie d'une lecture d'un extrait de Notre-Dame-des-Fleurs. Le plus important, ce qui était le plus important pour moi, je l'ai mis dans mes livres. Pas parce que je parle à la première personne. Le jeu, dans ce cas-là, n'est pas autre chose qu'un personnage un peu magnifié,
je suis plus proche de ce que j'ai écrit, que je suis plus vrai dans ce que j'ai écrit, parce que vraiment je l'ai écrit en prison et j'étais persuadé que je ne sortirais pas de prison. La colonie pénitentiaire de Mettray est une entité si riche, si singulière, ayant avec ses champs, ses bois, avec son cimetière, ayant son histoire et sa légende, j'ose à peine y parler de moi. Mais quand j'y étais enfermé, bois, cèdres, parcs, rivières, champs, prés, étangs, les cimetières, tout était mien. Paradoxalement, dans l'enfer que vous avez pu photographier, que vous avez pu voir vous-même, j'ai été heureux. Mais que dire d'un des plus étranges phénomènes poétiques que le monde entier, et le plus terriblement morne de lui-même, le plus noir, calciné, sec jusqu'au jansénisme, le monde sévère et nu des ouvriers d'usine, soit entortillé de merveilles, qui sont les chansons populaires perdues dans le vent par des voix profondément riches, dorées, diamantées, pailletées ou soyeuses. Et ces chansons ont des phrases auxquelles je ne puis penser sans honte, si je sais qu'elles sont chantées par les bouches graves des ouvriers, où se rencontrent des mots tels que succombe, tendresse, ivresse, jardin de roses, villa, gradin de marbre, maîtresse, bel amour, joyau, couronne, ô marraine, cher inconnu, salon doré, belle mondaine, panier fleuri, trésor de chair, déclin doré, mon cœur t'adore, chargé de fleurs, couleur du soir, exquise et rose. Enfin, de ces mots d'un luxe féroce, des mots qui doivent leur taillader la chair, comme le ferait un poignard incrusté de rubis. Il les chante sans y penser plus que cela, peut-être. Il les siffle aussi, les mains dans les poches. Et moi, pauvre, honteux, je frissonne de savoir que le plus dur des ouvriers se couronne à chaque heure du jour de l'une et de l'autre de ces guirlandes de fleurs. Réséda et rose éclose parmi les voix riches, dorées, diamantées, qui sont autant de jeunes filles, simples ou somptueuses, bergères et princesses. Voyez s'ils sont beaux. On connaît l'amour de Jean Genet pour le cirque, puisqu'il a écrit des textes magnifiques. Il a eu une liaison amoureuse avec un fil de ferriste, mais on ne savait pas à quel point, et c'est par vous que nous l'apprenons, Lydie Datas, à quel point il avait besoin physiquement et psychiquement du cirque. Et vous racontez comment il suivait la caravane de votre cirque, il vivait avec vous. Non, en fait, il ne suivait pas le cirque. Les passages où on le voit avec nous, c'est des passages où justement nous n'étions hors du cirque. Non, à cette époque-là, il ne suivait pas le cirque. Simplement, il habitait dans le même immeuble que nous. Donc effectivement, c'est vrai qu'on l'a très bien connu et qu'il aimait toujours le cirque, enfin son cirque, quoi, le cirque qu'il avait connu. Mais beaucoup moins le cirque qui avait succédé à ce qu'il avait connu. Quel type d'échange et de partage avez-vous eu ? Un échange très simple, très quotidien pratiquement. Enfin, pas tout à fait quotidien, mais presque, puisqu'il habitait au 3e étage et nous au 6e. Donc on se voyait très très souvent, mais un échange très, très humain, je dirais. Très humain. Est-ce qu'il a reconnu en vous la femme poète ? Est-ce qu'il vous a incité à écrire ? Vous qui avez commencé à publier très jeune. Il a lu effectivement La Nuit spirituelle à cette époque. Et c'est vrai que ça lui avait parlé. Ça lui avait parlé parce que je pense qu'il
Enfin, ce qu'il disait, c'était que j'assumais ma solitude. J'assumais, et que c'était ça qui l'avait touché. Maintenant, il avait plutôt j'aurais dit des réticences avec les femmes poètes. Il avait tendance un peu à minimiser, c'était pas forcément d'ailleurs le meilleur de lui, mais à minimiser ce que les femmes avaient fait en littérature. Et ce qui lui plaisait, c'était justement le fait que le texte que j'avais écrit était tout à fait différent. Enfin, c'était une pensée où on sentait quelque chose qui faisait mal peut-être, ou qui avait mal, enfin, et qui donc se distinguait de ce qu'on appelle la pensée féminine, pour parler très très gros, parce qu'évidemment, ça n'a pas de sens de parler comme ça. Alors, je vais lire la première phrase et un extrait de la première page de La Nuit spirituelle pour que nos auditeurs qui ne connaissent pas votre œuvre puissent comprendre ce dont vous parlez et comment Jean Genet a pu être, je pense, interpellé par votre prose, Lydie Datas. Voici comment commence ce texte. Si la nuit est pour vous ce temps de trêve et d'inconscience qui va du crépuscule du soir au crépuscule de l'aube, et si elle cesse pour vous avec le jour, elle est ma conscience même et n'a pour moi pas de fin, parce que je suis une femme, condamnée à la plus humiliante infirmité, qui n'est pas celle du corps, mais celle de l'âme, condamnée à vivre l'envers de toute spiritualité. Il me faut, pour subsister, glaner dans les ténèbres les déchets que rejette l'esprit, porter éternellement le deuil de la pensée. C'est pas drôle. Oui, je pense que ça l'a interpellé parce que lui avait des difficultés avec les femmes, évidemment, en tant que... Et tout à coup, il voyait une femme qui avait des difficultés avec les femmes aussi. Donc ça l'a touché. Je pense que ça l'a touché pour cette raison-là. Et moi-même, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce que j'avais écrit. Et aujourd'hui, ce que je vois, c'est que j'ai dû faire une expérience atypique, si vous voulez. Ce que je sais, c'est que quand on parle, par exemple, de la libération des femmes, j'ai l'impression bon, évidemment qu'il y a on parle en fait de droits sociaux, de droits, mais la femme n'est pas du tout libérée, puisque peut-être qu'elle ne l'a jamais été moins d'ailleurs qu'aujourd'hui, puisque c'est paradoxal, mais c'est pourtant un fait que en voulant se libérer, elle a fait une chose très curieuse, c'est qu'elle a imité les hommes. Elle a dit, moi, je serai aussi bien, je vais faire aussi bien, je vais gagner autant d'argent, etc., que les hommes. Or, pour moi, je le considère comme ça, et je m'étonne que d'autres n'aient pas vu ce que je vois. Je pense qu'en faisant ça, elle a renoncé à son originalité propre et à sa propre conscience et à son propre royaume. C'est-à-dire, parce que en soi, c'est très révoltant qu'à compétence égale, une femme ne soit pas payée le même salaire qu'un homme, et qu'aujourd'hui subsiste encore une très très grande inégalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines. Bien sûr, je suis la première à le penser. Je ne dis pas du tout qu'il faut que ça soit comme ça. Ce que je dis, c'est que ça, ce sont des droits qui devraient être évidemment acquis depuis très longtemps, qui ne le sont toujours pas, et que c'est très dommage. Mais que ce qu'on appelle être libéré, c'est un peu comme quand on parle de révolution. On parle de révolution, mais en fait, les révolutions, finalement, c'est toujours pour avoir un morceau de beefsteak en plus. C'est rarement des révolutions très spirituelles, en tout cas. En tout cas, le cœur, le noyau de la femme n'est pas... Alors, la femme
pour acquérir des droits qui étaient effectivement... c'était très justifié, évidemment, mais elle s'est mise à faire comme les hommes. Donc elle a renoncé, parce qu'on ne peut pas être partout en même temps. Donc elle a renoncé à quelque chose qui était... Alors je sais qu'aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui... Puisqu'on a aboli beaucoup les frontières entre toutes les choses, entre les hommes et les femmes, entre les pays, entre les races. Il ne faut plus parler de race, ni de rien, ni de presque, peut-être bientôt même de sexe. On n'aura peut-être plus le droit de dire qu'on est une femme ou qu'un homme est un homme. Mais moi, j'ai ressenti ça. C'est-à-dire que elles avaient abandonné quelque chose qui était à elles, et où peut-être même, et c'est de là que provient ce texte de la nuit spirituelle, peut-être que c'était un domaine où il n'y avait jamais eu, qui n'avait jamais été éclairé vraiment par une flamme de conscience, puisque, bon, ça paraît évident que pour procréer, par exemple, il ne faut pas trop penser. Sinon, les enfants ne se feraient pas. Donc, il y a quelque chose ça, j'en sais rien, hein, c'est vous qui le dites. Mais enfin, c'est vrai que des femmes qui veulent absolument avoir des enfants et qui pensent tout le temps n'arrivent pas à en avoir. Et c'est quand elles n'y pensent plus qu'elles peuvent effectivement attendre un enfant. Et elles attendent un enfant. Comme s'il y avait une part d'abandon de soi-même dans la croyance en l'amour. C'est-à-dire que la pensée est un drôle de phénomène qui fait que quand on commence à penser, c'est difficile d'arrêter. Et si on pense trop, on va commencer à penser, oui, mais s'il y a ceci, il y aura cela, et il n'y aura pas cela. Et je veux dire, alors que le mouvement de la vie et cette part d'intuition, qu'on dit l'intuition féminine, et que je crois être quelque chose de très beau et de beaucoup plus rapide que la pensée, au fond, de beaucoup plus cinglant et de beaucoup plus voyant que la pensée. Et c'est, à mon avis, c'est ça que les femmes ont perdu. Alors on entend des femmes parler comme des hommes, aussi bien parler de tout, de psychanalyse, de tout ce que vous voudrez. Mais voilà, mon expérience à moi, ça a été ça. Ça a été que quelque chose se perdait et que si on mettait une lumière sur cette chose-là, en même temps, on voyait quelque chose qu'on n'aurait pas dû voir. Et c'est un peu ça, la nuit spirituelle. C'est une lumière qui est mise sur quelque chose qui n'aurait pas dû être vu. Et j'étais peut-être la personne qui s'est trouvée au mauvais moment, au mauvais endroit. En tout cas, vous avez eu le courage d'écrire à un moment où ce n'était pas du tout dans le ton, dans la mode, dans le prêt-à-penser. Je répète ces phrases parce que je suis une femme condamnée à la plus humiliante infirmité qui n'est pas celle du corps mais celle de l'âme, condamnée à vivre l'envers de toute spiritualité. Il me faut pour subsister glaner dans les ténèbres les déchets que rejette l'esprit, porter éternellement le deuil de la pensée. Et on vous a, à l'époque, les critiques, ce livre a été un coup de tonnerre. Et certains critiques ont cité Lautréamont, mais aussi Rimbaud. Avec les Illuminations, nous allons écouter une lecture des poèmes tirés des Illuminations d'Arthur Rimbaud. Barbare. Bien après les jours et les saisons, et les êtres et les pays, le pavillon en viande saignante sur la soie des mers et des fleurs arctiques, elle n'existe pas. Remis des vieilles fanfares d'héroïsme, qui nous attaquent encore le cœur et la tête, loin des anciens assassins. Oh, le pavillon en viande saignante sur la soie des mers et des fleurs arctiques, elle n'existe pas. Douceur, les brasiers pleuvant aux rafales de givre. Douceur, les feux à la pluie du vent de diamants jetés par le cœur terrestre, éternellement carbonisé pour nous. Ô monde,
loin des vieilles retraites et des vieilles flammes qu'on entend, qu'on sent. Les brasiers et les écumes, la musique, virement des gouffres et choc des glaçons aux astres. Ô douceur, ô monde, ô musique. Et là, les formes, les sueurs, les chevelures et les yeux, flottants. Et les larmes blanches, bouillantes, ô douceur, et la voix féminine arrivée au fond des volcans et des grottes arctiques. Le pavillon. Oui, moi, ce qui me sidère à chaque fois que je lis Rimbaud, c'est que je vois qu'il y a tout dans Rimbaud. Il y a tout. Vous pensez au mot vert, il est dedans, au mot... Tout est dedans. Au mot route. Et chaque fois que quelque chose vient, c'est dedans. Je ne sais pas comment il a fait pour mettre tout dans une œuvre si courte. Après cette nuit spirituelle, vous avez publié 3 autres livres très courts, très beaux, qui s'intitulent Le Livre des Anges. Nous allons terminer par un très court extrait. Je vous lis, Lydie Datas. « Je suis ivre du vin que l'amour m'a fait boire. Les anges font brûler du parfum dans les fleurs. Les nuages en feu se partagent mon âme. Je marche sous le ciel brûlant de la pensée, non pas proche de Dieu, mais divine moi-même. » Oui, je ne sais pas quoi vous dire. L'écriture permet d'égaler Dieu? L'écriture, je ne sais pas, mais le sentiment, la joie de vivre, oui. Je crois. Merci, Lydie Datas. Merci à vous.